il est des hommes que l'histoire juge avec sévérité, et d'autres qu'elle oublie trop vite. Emilien Pougatchev, humble cosaque né dans les steppes du Don, fait partie de ceux dont le destin fut porté par une époque bouleversée. Tantôt soldat loyal, tantôt rebelle visionnaire, tantôt imposteur tragique, il mena, au nom d'un tsar défunt, une révolte sans précédent contre un empire impitoyable. Cette histoire, qui mêle illusion et révolte, est avant tout celle d'un homme, d'une souffrance collective et d'un rêve éphémère de justice. L'enfant du Don est le soldat de l'Empire né en 1742 dans un village cosaque, Zimoveiskaya, au bord du fleuve Don. Emilien Ivanovitch Pougatchev grandit dans une famille simple, enracinée dans la tradition cosaque. Très jeune, il rejoint les rangs de l'armée impériale russe. Il combat dans la guerre de 7 ans, puis contre l'Empire ottoman. Là, sur les champs de bataille, il découvre la violence du pouvoir impérial et les inégalités criantes entre les élites et les hommes du peuple. Fatigué, malade et désillusionné, il quitte l'armée en 1770. Il trouve refuge chez les vieux croyants, un groupe religieux orthodoxe persécuté, dont la foi profonde et la quête de pureté spirituelle influencent fortement son engagement futur. Le faux tsar, porteur d'un vrai désespoir en 1773, dans une Russie marquée par la pauvreté extrême, la brutalité du servage et le mépris des puissants, Pougatchev prend une décision audacieuse, il se déclare être le tsar Pierre III, prétendant avoir survécu à son assassinat officiel. Ce mensonge, ou peut-être cette croyance sincère, rallie à lui les Cosaques du Yaïk, mais aussi des dizaines de milliers de paysans, artisans, ouvriers, et soldats déserteurs, fatigués de l'oppression. Pougatchev promet l'abolition du servage, la liberté religieuse, et une Russie plus juste. Sa parole devient un espoir, non pas pour le trône, mais pour une vie meilleure. Il ne dirige pas une armée ordinaire, mais un cri collectif, une souffrance partagée, un peuple en marche. La révolte embrase l'Empire. La révolte s'étend comme un feu dans les steppes, Orenbourg, Kazan, et de nombreux bastions impériaux tombent. Les élites fuient, les paysans se soulèvent, et pour un court instant, il semble que l'ordre établi vacille. Mais face à cette insurrection, Catherine II, impératrice éclairée mais impitoyable, envoie ses meilleurs généraux. En août 1774, les troupes impériales écrasent les rebelles à Tsaritsyn. Épuisé, trahi par ses compagnons, Pougatchev est capturé. Son rêve de justice populaire s'effondre dans le silence d'une cage de fer. L'homme face à l'Empire transféré à Moscou dans une cage exposée au public, Emilien Pougatchev ne renie pas sa lutte. Il admet s'être fait passer pour Pierre III, mais jamais il ne renonce aux raisons de son combat. Le 21 janvier 1775, il est exécuté publiquement, avec une violence qui vise autant à punir qu'à intimider. Mais même face à la mort, il demeure digne. Il ne demande ni pardon, ni pitié. Il meurt en cosaque, comme il a vécu, debout, pour une cause plus grande que lui. Une mémoire effacée, puis réhabilité longtemps considéré comme un traître, Pougatchev devient, avec le temps, un personnage de légende. Alexandre Pouchkine lui rend hommage dans La fille du capitaine, décrivant avec finesse cet homme complexe, tantôt héros, tantôt illusionniste, mais toujours profondément humain. Aujourd'hui, les historiens reconnaissent la profondeur sociale de sa révolte. Il n'était pas un simple imposteur, mais le porte-voix d'un peuple oublié. Son insurrection, bien qu'écrasée, força l'Empire à renforcer ses structures. Et à comprendre que la voix du peuple, un jour ou l'autre, finit toujours par se faire entendre. Conclusion, l'homme derrière la légende Emilien Pougatchev n'était ni saint ni démon. Il fut un homme du peuple, bouleversé par l'injustice, habité par une foi sincère en un changement radical. Il s'est levé contre un empire, non pas pour s'emparer d'une couronne, mais pour rendre la dignité aux humbles. Sa chute, brutale, n'efface pas l'écho de son courage. En le redécouvrant aujourd'hui, c'est toute une mémoire populaire que nous honorons, celle des oubliés, des opprimés, et de ceux qui, parfois, osent rêver à voix haute.